l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une critique express. Le but du segment est de vous présenter un jeu sous la barre des 6 minutes. Le jeu choisi aujourd'hui, Destin de voleur. Alors, Destin de voleur est un jeu de la compagnie Artepia Games. C'est un jeu qui a été traduit par Super Meeple. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. C'est un jeu qui utilise des éléments de draft et de construction de tableaux. Le jeu a beaucoup de concepts aussi de engine building. Et là, les gens qui me connaissent le savent, je suis un fan de engine builder. Donc, trouver une combine, essayer de gérer des cartes ensemble pour générer des synergies, c'est directement le genre de jeu qui me plaît. Donc, lorsque j'ai vu Destin de voleur, j'ai immédiatement vu beaucoup d'éléments qui me plaisent dans un jeu de société. Et c'est la raison pour laquelle je me suis empressé de l'acquérir. Parce que le jeu était sur Kickstarter, je crois, il y a 1 ou 2 ans. J'avais passé à côté, j'avais passé proche de le backer, mais je n'étais pas trop sûr à ce moment-là. Il y avait beaucoup de projets. Mais lorsque j'ai finalement vu la copie arriver en français, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que oui, on a beaucoup d'éléments qui sont, si on veut, utilisés dans d'autres jeux. Bon, le draft, la construction de tableau, c'est pas des éléments qui sont nouveaux. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que de la manière que ça fonctionne, parce que le jeu prend le passé, le présent et le futur. Donc oui, on se croirait presque dans Prince of Persia, Sands of Time. Donc on va devoir gérer une espèce de côté temporel. Et ça, souvent, des petits côtés de temps, c'est un concept ludique que j'aime beaucoup. Donc, ici, dans Destin de voleur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir des cartes sur notre tableau qui est dans le présent. Donc, les cartes dans le présent, c'est les cartes qu'on peut utiliser. Donc, utiliser nos ressources pour activer les cartes, faire différentes choses. Donc, on va pouvoir taper les cartes essentiellement, les activer et faire différents effets. Mais, en départ, avant d'avoir des cartes dans notre présent, on va devoir drafter les cartes. Bon, le système utilise un système de draft un peu bizarre, qu'on prend un certain nombre de cartes. Bon, encore une fois, c'est pas un draft traditionnel, mais ça ressemble beaucoup à quelques petites twists près. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va drafter. Les cartes qu'on va drafter, on va les placer dans notre futur. Donc, c'est pas des cartes qu'on a encore, mais c'est des cartes qui vont éventuellement arriver. Donc, quand on place une carte dans le futur, on place également des ressources. Donc, contrairement à beaucoup de jeux où on va payer des ressources pour pouvoir jouer la carte, ici, les ressources sont sur la carte et on ne peut pas avoir la carte tant que les ressources ne sont pas retirées. Et là, la manière qu'on va pouvoir retirer les ressources, c'est qu'à chaque début de tour, on va pouvoir retirer un certain nombre de ressources du futur où il y a des cartes qui vont nous permettre d'avoir des effets qui vont nous permettre de retirer ces ressources-là. Donc, quand on les retire, elles deviennent dans notre tableau personnel, donc on va pouvoir les utiliser. Et lorsqu'une carte n'a plus de ressources, on va la placer dans le présent. Et là, les cartes dans le présent, c'est justement les cartes qu'on peut utiliser. Bon, les cartes sont divisées en 3 catégories, les personnages, les lieux et les événements. Donc souvent, les événements, c'est des choses qui vont arriver immédiatement, mais les personnages et des lieux sont des cartes qui vont rester et qu'on va pouvoir utiliser. La twist, encore une autre fois, c'est que lorsqu'on va prendre des cartes et les amener dans le présent, on va les ajouter sur notre tableau. Mais lorsqu'il y a une 5e carte qui va arriver, on va faire glisser les cartes et la plus vieille va se retrouver dans le passé. Et là, dans le passé, on ne peut plus utiliser la carte pour son habilité. Donc, c'est certain qu'il va falloir bien gérer les cartes, mais on va pouvoir faire des points seulement avec les cartes qui sont dans le passé. Donc, il faut que les cartes soient dans le futur pour qu'éventuellement on puisse les utiliser. On va devoir les utiliser au maximum qu'on peut, mais éventuellement aussi faire un cycle et les renvoyer dans le passé pour pouvoir marquer des points. Et là, il y a certaines cartes qui vont nous permettre de modifier l'ordre des cartes, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que le jeu était très original sur ce point-là. Parce que d'avoir à gérer les cartes qui vont être dans le futur, parce que des fois aussi on peut servir des cartes pour pouvoir justement recevoir les ressources qu'on a besoin. Donc on n'a pas nécessairement besoin de la carte, on a besoin des ressources. Et d'autres fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de gérer les cartes pour essayer de les avoir le plus rapidement possible pour générer des habilités. Et là, bon, les cartes, il y a certains lieux, certains personnages. Bon, par exemple, les personnages, il y a des personnages qui sont amis, qui sont ennemis ou qui sont neutres. Donc des fois, certaines cartes vont pouvoir nous dire, chaque fois que vous utilisez un personnage ami, recevez une ressource, des choses comme ça. Donc il y a un paquet de petites synergies qui peuvent arriver. Bon, le point négatif par rapport à ça, c'est certain que si vous ne draftez pas les bonnes cartes au bon moment, c'est un peu triste parce que vous allez manquer un peu vos combines et vos synergies, mais sinon, j'ai trouvé que le jeu coulait très bien. Parce que c'est surprenant, le jeu offre beaucoup de petits concepts qui sont amenés de manière accessible. Parce qu'au départ, on voit le jeu, on voit les ressources, on voit tout, OK. Mais finalement, quand on comprend bien le jeu, c'est un jeu qui est relativement simple à expliquer et relativement simple à jouer. Ça veut dire que c'est un jeu vraiment d'entrée de gamme pour des gens qui aiment faire des combines et essayer de trouver des combos comme ça. Donc, pour ma part, c'est un jeu que j'aime beaucoup enseigner parce que c'est un concept que j'aime, c'est un concept de jeu que j'aime beaucoup et de pouvoir avoir un jeu qui est accessible pour tout le monde, je trouve que c'est un gros plus. Petit bémol, c'est certain qu'il y a beaucoup de cartes qui reviennent un peu au même.
comme beaucoup de jeux, si on veut rendre ça accessible, il faut simplifier un peu certains éléments. Je dirais que après une dizaine de parties, et quand même jouer 10 parties d'un jeu, souvent, c'est pas tous les jeux qui méritent d'avoir ça, mais j'ai trouvé que bon, les combines revenaient un peu au même. Donc, certain que les cartes qu'on va avoir vont différer, mais ultimement, les combos intéressants vont souvent être similaires. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que si on amène trop de cartes différentes, le nouveau joueur va être complètement déboussolé, tandis que là, ben, c'est des combines, ça va quand même bien et ça roule très bien. Donc, pour ma part, j'ai été très agréablement surpris du jeu. J'espère qu'ils vont sortir des extensions éventuellement. Je pense que c'est un jeu qui pourrait bien se prêter aux extensions, mais même sans extension, c'est un jeu qui est quand même complet, un jeu qui est réussi. Et si vous aimez ce concept-là de gestion de ressources, de trouver des combines intéressantes entre des cartes, c'est probablement un jeu qui va vous plaire. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!